Des prosateurs aux philosophes, en passant par les poètes et les dramaturges, les écrivains français sont internationalement reconnus. Et cet amour national pour la littérature s'est manifesté cette année au Festival du Livre de Paris. C'est un festival de la culture et de la lecture avec des séances de dédicaces et des ateliers d'écriture. De nombreuses nationalités sont représentées au salon. L'un des stands étrangers mettait à l'honneur la littérature chinoise. L'auteur Ye Mi nous a expliqué pourquoi elle avait axé son œuvre sur l'histoire des femmes en Chine. Parce qu'après les réformes et l'ouverture de la Chine, le statut économique des femmes s'est amélioré et la conscience de leur propre indépendance s'est renforcée. De plus, lorsque j'ai écrit ce roman, j'étais en pleine ménopause et j'ai senti que je devais écrire sur une femme. C'était un cadeau que je me faisais à moi-même. À l'instar de la France, la Chine possède une riche tradition littéraire, de la poésie lyrique au théâtre en passant par la fiction. Et certains des meilleurs auteurs du pays ont été invités au salon. Ce qui est écrit dans ce roman concerne un petit village très contemporain en Chine. C'était à l'origine un village agricole traditionnel, et maintenant il est devenu un village typique du tourisme culturel. Dans les petits endroits, les changements dans les émotions des gens, les changements moraux et les changements dans la nature humaine entre voisins sont très intéressants. Le Salon du Livre ne célèbre pas seulement les publications, mais aussi l'art d'écrire en français. La dictée est une épreuve classique de l'école primaire et un exercice d'orthographe de masse a eu lieu dans le cadre de cet événement de 3 jours. Le mélange de la politique et de la littérature est courant en France. L'ancien président Nicolas Sarkozy, la figure de proue de la droite conservatrice Marine Le Pen et l'actuel ministre des Finances Bruno Le Maire sont du milieu politique et également des auteurs publiés. Malgré la popularité des podcasts et le succès des e-books et des livres audio, les Français restent des consommateurs attachés aux histoires racontées sur papier.